Bon, aujourd'hui, je crois on va faire un petit tuto sur comment jouer à la 3DS sur émulateur. L'émulateur, il s'appelle Citra. Je vais vous montrer tout ça. Là, d'abord, c'est facile, on tape le Citra, c'est le nom de l'émulateur. Ensuite, vous allez mettre Download. Vous pouvez juste traduire la page en français ici. On va enlever les pubs. Et là, vous choisissez votre type d'ordinateur. Il y a Linux, Android, pour téléphone Android. Il y a quoi d'autre Il y a Mac OS et Microsoft. Vous choisissez. Moi, j'ai pris Windows. Après, cela fera un téléchargement qui apparaîtra ici. Ici environ. Il va apparaître là, à la place de ça. Donc, vous avez juste à attendre. Que le téléchargement finisse. Après, vous allez me suivre dans les téléchargements. Et normalement, votre téléchargement, il apparaîtra ici. Et moi, j'ai déjà téléchargé Citra, du coup, je vais pas le refaire. Mon dossier Citra, attendez, je vais le prendre en... Voilà. Au début, Citra, il est comme ça. Citra, il est comme ça. Il est en dossier compressé. Donc, vous allez devoir... vous allez devoir installer WinRAR ou 7-Zip. Si vous choisissez. Vous allez devoir mettre extraire ici. Dès que vous avez extrait le fichier, dès que vous allez finir d'extraire les fichiers, le fichier va être en décompressé. Le fichier va ressembler à ça. Il va être décompressé. Vous cliquez dessus, vous recliquez dessus, et là vous voyez apparaître plusieurs trucs. Le premier lien, il ne marche pas. Donc vous allez taper sur Citra-Qt. Là vous allez arriver sur la page. Hop, comme ça. Ça va faire ça. Là, on a l'émulateur, il est configuré. Pas totalement. Si vous voulez que la langue des jeux soit en français, vous allez dans Système, Langue, et là, vous avez juste à choisir. Normalement, pour que ça marche, vous devez mettre OK, quitter l'application, revenir à l'application, et tous vos jeux seront en français. Maintenant, je vais vous montrer le plus important, la vidéo. Dans les améliorations, vous allez mettre avancé et Vulkan. OpenLG, je ne sais pas, ça ne marche pas. Et je ne pourrais pas vous montrer des ROM qui marchent avec OpenLG ni avec logiciel. Avec logiciel, le problème, c'est pas... ça décrypte les jeux, mais malheureusement, on ne dépasse pas les 10 FPS, ce sera vraiment dégueulasse. Donc on va rester avec Vulkan. Et normalement, l'appareil physique de votre téléphone, ordinateur devrait faire le reste. Si vous avez un ordinateur assez puissant, ça devrait le faire, ou une carte graphique Nvidia. Bon, maintenant, nous allons choisir les jeux. Les jeux, franchement, c'est simple. Moi, je suis pas allé chercher loin, franchement. Les jeux, c'est... Vous tapez juste ROM 3DS. 3DS. C'est tout simple. Ça s'écrit comme ça s'écrit. Les ROM, je vous explique. C'est juste... c'est le nom des fichiers pour avoir les jeux. Regardez, il y a tout ça. Vous prenez le jeu que vous voulez. Vous prenez un jeu, on va prendre Mario Bros 2. Vous mettez Download. Et là, c'est très simple. Là, regardez, décrypter. Du coup, vous n'avez pas besoin de décrypter le... Là, vous pouvez prendre que ici. Sinon, ici, ça marche pas. Donc là, regardez, là, faut pas se faire avoir et appuyer sur autoriser. Dès que ça apparaît, vous cliquez et vous revenez sur le site. Vous choisissez. Moi, je veux pas, je veux New Mario Bros 2 Europe. De toute façon, je m'en fous parce que de toute façon, on quitte.
Je m'en fous parce que de toute façon, j'ai programmé Citra pour qu'il soit tout en français. Vous attendez. Là, vous pouvez patienter quelques secondes. En attendant que ça se prépare, je vais juste vous montrer là où on configure les manettes. C'est dans émulation, configurer, contrôle. Vous branchez votre manette et ça apparaîtra par défaut. C'est facile et vous pouvez configurer toutes vos touches. Alors moi, le bouton Home, j'ai envie que le bouton Home soit M. Là, ça ne marche pas. Donc, il faut que vous preniez un bouton qui n'est pas utilisé. Entrée n'est pas utilisé. Je peux utiliser ça comme bouton Home. Allez, on va voir si le téléchargement est prêt. Le téléchargement est prêt. Vous cliquez sur Download et ça apparaîtra dans téléchargement juste ici. Là. Moi, mon dossier, je l'ai déjà téléchargé. Il est là. New Super Mario Bros 2 en français. Donc là, regardez, là c'est le logo de 7. Là c'est le logo 7zip. C'est là où le fichier va. C'est ici que c'est comme ça que je vais extraire mes fichiers. Vous pouvez extraire vos fichiers avec WinRAR. Moi je préfère 7zip. Ça tourne mieux. Donc vous retournez dans téléchargement. Vous remontez tout en haut. Et là vous retrouvez tous vos jeux. Vous mettez New Mario Bros. Non. Le jeu d'abord il est un peu non décryptable. Donc vous allez l'extraire 7zip ici. Et il va apparaître comme ça. Comme ça. Maintenant qu'on a un jeu décrypté et un émulateur opérationnel, nous n'avons juste qu'à lancer le jeu. Maintenant, pour lancer le jeu, c'est simple. Nous allons mettre fichier, charger un fichier. Vous descendez tout en bas et ne cliquez surtout pas sur ça. Tout en bas. Et là, normalement, si vous avez extrait tous vos ROM, ils apparaîtront ici. Vous cliquez sur celui que vous voulez. Moi, je veux New Mario Bros 2 Europe. Et normalement, vu que le jeu est en français, boum. Le jeu est opérationnel, comme vous le voyez. Regardez. Le son, tout est clean. On va configurer votre manette. Et je vous laisse un peu profiter. Voilà, le jeu est totalement opérationnel et je vais juste vous montrer le premier niveau pour vous montrer qu'il y a presque 0 bug. Si vous voyez bien, je suis autour des 54 fps, 60 fps. C'est-à-dire que le jeu tourne parfaitement bien. Si vous regardez bien, j'ai déjà configuré les touches. Donc ne trouvez pas ça bizarre. Donc, tout est nickel. Je trouve 0 latence. Je vais me laisser un peu profiter du niveau. Voilà, c'est claqué. Le jeu est totalement opérationnel. Je suis fier moi aussi.
jouet est opérationnel. Il est clean, il marche. Pour ceux qui veulent connecter autre chose que des manettes, je ferai une petite vidéo là-dessus. J'ai appris comment on fait. Pour ceux qui veulent connecter leur Joy-Con. Et c'est la même chose pour le mode multijoueur. Le mode multijoueur, c'est un peu un mode à part. Regardez, c'est un super jeu. Ce jeu se joue à deux, je tiens à dire. À deux manettes, ça peut être carré. C'est clean, franchement. Hop. On va terminer ce niveau quand même, parce que... Yeah. On va terminer ça. Voilà. Là, je peux clôturer. Et voilà. Donc c'est assez simple de mettre en émulateur comme c'est très simple. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour si vous avez besoin de quelque chose ou rajouter un petit point qui pourrait vous être utile quoi. Bon, à plus.